Bienvenue dans le Financial, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Bonne performance économique pour l'Afrique subsaharienne francophone. Cet ensemble de 22 pays a ainsi enregistré une croissance globale de 3,9% contre 2,2% pour le reste du continent, selon la Banque mondiale. Au Zimbabwe, 5 entreprises publiques seront mises en vente, une annonce du ministre des Finances. Grâce à cette mesure, le gouvernement compte mobiliser 350 millions de dollars. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. C'est une année 2018 réussie pour l'Afrique subsaharienne francophone. En termes de croissance, cette partie du continent a enregistré une croissance globale de 3,9% selon les données fournies par la Banque mondiale. Une performance tirée notamment par le redémarrage de l'activité dans certains pays de l'Afrique centrale et une forte croissance dans les pays de la zone UEMOA. Explication Ange Bijou-Nomenio. L'Afrique subsaharienne francophone a affiché les meilleures performances du continent en 2018. Selon la Banque mondiale, cet ensemble de 22 pays a ainsi enregistré une croissance globale de 3,9%, tandis que le reste de l'Afrique subsaharienne a enregistré un taux de 2,2%. Cette hausse résulte du redémarrage progressif de l'activité dans certains pays d'Afrique centrale comme le Cameroun, 3,8%, et le Gabon, 2%, ajouté à une forte croissance des pays d'Afrique de l'Ouest comme la Côte d'Ivoire, 7,5% et le Sénégal, 6%. Si on mettait l'accent sur des politiques d'autosuffisance alimentaire, moi je crois qu'on pourrait peut-être avoir une croissance assez inclusive. Il faut maintenant nous mettre aussi au travail dans un secteur secondaire industriel pour qu'au moins qu'on soit dans une dynamique d'une économie inclusive où non seulement les gens auront du travail, mais qu'on puisse produire ce dont on a besoin. Pour le reste de l'Afrique subsaharienne, la croissance globale demeure affectée par l'instabilité des matières premières sur les cours mondiaux. Les trois grandes économies africaines, l'Afrique du Sud, le Nigeria ou l'Angola, on voit qu'il y a des difficultés structurelles qui sont en train de ressortir. Il y a d'abord une forte dépendance aux matières premières, aux industries extractives. La croissance hors pétrole est très très faible. Ensuite, maintenant, il faut regarder la structure de l'économie pour se rendre compte que toutes les tensions qu'il y a sur le front social impactent la croissance économique, qu'on le veuille ou non. L'Afrique francophone subsaharienne devrait une nouvelle fois être la partie la plus dynamique du continent en 2019 selon la Banque mondiale. Le conseil d'administration de la Banque ouest-africaine de développement a approuvé 15 nouvelles opérations pour un montant total de 206,351 milliards de francs CFA. Parmi celles-ci, 9 prêts à moyen et long terme, 3 lignes de refinancement pour un montant de 30 milliards de francs CFA ont également été annoncées, ainsi qu'une régularisation d'une prise de participation d'un montant de 806 millions de francs CFA. Également, 2 lignes de crédit pour un montant total de 138,394 milliards de francs CFA. Un plan d'austérité a été annoncé par le ministre de l'économie et des finances zimbabwéen. Objectif, redresser une économie en crise depuis plusieurs années. Ce plan comprend la vente de plusieurs entreprises publiques et la réduction des dépenses liées à la fonction publique. Près de 43 entreprises publiques sont concernées. Les précisions, Aïssatou Bari, commentaire, Siamlo, Victoria Sedji. C'est un nouveau plan des autorités zimbabwéennes pour la relance économique. Le gouvernement annonce la mise en vente de 5 sociétés publiques afin d'encaisser au moins 350 millions de dollars. Sont concernées la Zimpost, la Caisse d'épargne publique et 2 compagnies de téléphonie mobile, notamment NetOn et Telecel Zimbabwe. La société Telwan Zimbabwe, seule entreprise de téléphonie fixe du pays, devrait elle aussi faire l'objet d'une vente. Le premier lot a simplement l'objectif de réduire les déficits budgétaires afin de permettre un soulagement au niveau de l'exécution du budget. C'est une espèce d'accès à des capitaux qui peuvent permettre au gouvernement de parer au plus pressé. La mesure fait partie des actions préconisées par le ministère des Finances pour réduire le déficit budgétaire et maîtriser l'inflation. Elle devrait permettre au gouvernement de mobiliser assez de ressources pour réduire son déficit budgétaire de 12 à 5% du produit intérieur brut. La particularité, et c'est ce qu'il faut saluer avec le Zimbabwe aujourd'hui, c'est qu'en ayant décidé de privatiser ou de verser dans le secteur privé une partie de ces entreprises, le Zimbabwe veut le faire en faisant des appels d'offres internationaux, ce que beaucoup de pays africains ne font pas, et ça, il faut le mettre au crédit du président et de son gouvernement.
La reconduction récemment des sanctions imposées au pays par le gouvernement américain n'arrange pas les choses. Malgré les vents contraires, l'économie du Zimbabwe devrait croître de 4,2% en 2019 et de 4,4% en 2020. L'eurobond ghanéen a atteint près de 20 milliards de dollars, émis ce 19 mars à hauteur de 3 milliards de dollars. Il a été souscrit plus de 6 fois selon l'agence Bloomberg. La tranche d'une maturité de 7 ans a obtenu un taux de 7,875%, quant aux taux de tranche de 12 et 31 ans, elles ont obtenu des taux respectifs de 8,125% et 8,95%. Un Century Bond de 50 milliards de dollars a par ailleurs été annoncé par le Ghana afin de financer ses projets de développement. Un partenariat entre BG FI Bourse et Harvest Asset Management. Les deux sociétés ont décidé de s'allier pour la commercialisation des fonds communs de placement au Gabon. Concrètement, tous les organismes de placement collectif en valeur mobilière issus des expertises d'Harvest Asset Management seront dorénavant disponibles sur la plateforme de référence de BG FI Bourse. Ce partenariat s'inscrit pour les deux parties dans le cadre d'une vision stratégique à long terme visant à offrir aux épargnants une rentabilité optimale de leur épargne. On écoute à ce propos Léandre Bouanza-Mombo, directeur général de BG FI Bourse. Nous sommes ravis de ce partenariat avec Harvest Asset Management, car grâce à son expertise en matière de gestion d'actifs, nous apporterons immédiatement une réelle valeur ajoutée à nos clients particuliers et institutionnels du Gabon. Ensemble, nous élargissons notre gamme de produits de placement en offrant une sélection de produits d'épargne innovateurs, attractifs et rentables. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,19%. L'indice All Share de Johannesburg diminuait également de 1,24%. L'indice de Nairobi enregistrait une hausse de 0,84%. L'indice du Botswana restait stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan augmentait de 1,44%. L'indice nigérian perdait 0,13%. La bourse du Ghana diminuait également de 1,08%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était en hausse de 0,38%. L'indice égyptien augmentait de 0,54%. L'indice tunisien perdait quant à elle 0,63%. C'est la fin de cette édition du Financial. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.